Dans les langues akan en général, la racine du nom ou du mot qui désigne la femme, c'est la même racine qui désigne l'enfant. Notamment en Agni, en Baoulé, bon, on va voir que bon, chez les Tuifo, chez les Fanti, il y a quand même quelques petites différences. Par exemple, les Agni disent Blessois, mais ils appellent l'enfant Ba. Bala Soa, Ba. Vous voyez toujours, c'est la même racine là. Hein? Les Baoulés disent Bla, désigner la femme, et puis ils appellent l'enfant Ba. D'ailleurs, ce même mot désigne aussi le noble, le principe de la noblesse. Ba, l'enfant, Ba, noblesse. Vous voyez? Voilà. Par exemple, les Fanti disent Bessia. C'est toujours la racine Ba. Mais bon, chez les Kufo, on va voir que le mot qui désigne l'enfant peut changer. Hein. Par exemple, chez les Enchantis, chez les Kufo, c'est Oba. Hein, Oba. Oba. Ça, c'est comme ça que la femme est appelée. Mais si chez les Agnis, les Baoulés, bon, on dit Ba pour l'enfant. Bon, chez eux, par exemple, les enfants, ou bien les enfants, ils peuvent dire Mofra. Mofra. Les enfants, c'est Mofra. Ou alors, on peut dire Nkola. Nkola. Bon, chez les locuteurs du puits. Mais, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Il faut comprendre que dans leur perception du monde, hein, la femme est intimement liée à l'enfant. La femme est intimement liée à l'enfant. Cela veut dire que le rôle fondamental de la femme, c'est de faire des enfants. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est par là que l'espèce se perpétue. Si la femme ne fait pas d'enfants, l'espèce disparaît. Les lignages disparaissent. Les familles disparaissent. Vous voyez? C'est pour ça que nous, Africains, on a du mal à comprendre que hein, il y a des gens qui font la promotion de l'interruption volontaire de grossesse, des choses comme ça. Les Africains ne comprennent pas ça. Or, quand les gens naissent et que les générations se succèdent, c'est pourquoi? C'est pour aussi perpétuer le culte des ancêtres. Il faut perpétuer le culte des ancêtres. Si les femmes ne font pas d'enfants, mais c'est un drame. C'est un drame. Je ne sais pas si j'en ai parlé même dans une vidéo précédente, mais c'est un drame. C'est leur perception. La femme produit la vie, elle donne la vie. C'est pour ça que ce lien fort entre la femme et l'enfant était représenté par une statuette où on voit une femme qui porte dans les bras un enfant. En langue, on appelle ça Obata, c'est-à-dire la femme qui élève un enfant. La femme qui élève un enfant. C'est ce qu'on voit aussi en Égypte antique, à Taméri, avec Isis ou Iset et puis Horus, l'enfant Horus, reproduit aujourd'hui par Notre-Dame du Perpétuel Secours dans le christianisme avec la Vierge et l'enfant Jésus. Donc c'est ça. Voilà. C'est tellement important, si bien que la stérilité, qu'on appelle mota, hein, celui qui est stérile, on dit mota, c'est un drame, surtout quand la femme est stérile. Vous voyez, c'est un drame. C'est un drame. Et quelquefois, l'astuce, c'est que les gens acquéraient des femmes serviles, hein, des femmes serviles, et elles étaient données en mariage aux hommes du lignage, pour que les enfants qu'elles vont faire fassent partie du lignage, enfin du lignage maternel du père. Voilà. Ce type d'enfants, on les appelle Daswaba. Hein, par exemple, les amis de l'Indéné les appellent Daswaba. Daswaba. C'est comme ça. C'est important pour eux. Faire des enfants, c'est important pour eux. Voilà. D'ailleurs, il est dit, par exemple, que le fondateur de la Confédération Ashanti, Osei Tutu, que sa mère, Manu Kotosi, souffrait de stérilité. Depuis la zone du futur Ashanti, elle a été envoyée jusqu'en Akwamou. Hein? En Akwamou, légèrement alors au nord
au nord-ouest de la région actuelle d'Accra. Parce qu'en ce moment, c'était la Kwamo qui dominait toutes ces zones-là. Et c'est là-bas qu'elle a été soignée de sa stérilité au sanctuaire de l'esprit qu'on appelle Tutu Abo. Cet esprit est représenté par un rocher. Abo, ça veut dire rocher. Tutu Abo. Dans le mot Tutu, il y a le fait de s'élever. Voilà. Et c'est pour ça que quand il est né, on l'a appelé Osei Tutu. Donc il y a le nom Tutu de l'esprit Tutu Abo qui est accolé à son nom Osei. C'est comme ça qu'on a appelé Osei Tutu. Vous voyez. Donc, la stérilité était un drame. Et les gens faisaient tout pour soigner les femmes qui souffraient de stérilité. Voilà, c'était comme ça. Vous voyez. Voilà. Donc, la femme et l'enfant sont liés. C'est ça, la pensée des Africains. Donc, ils ne peuvent pas comprendre qu'on refuse de faire des enfants volontairement ou qu'on fasse l'IVG pour éliminer les enfants, etc. Les Africains ne comprennent pas ça. Voilà, nous, on ne comprend pas ça. Voilà. Tout comme on a du mal à comprendre ces histoires d'LGBT, on ne comprend pas. Ça ne correspond pas à nos paradigmes, ça ne correspond pas à notre vision du monde. Il faut que ces Occidentaux-là comprennent ça. Ça ne correspond pas à notre vision du monde. Et ça, ils ne vont pas nous imposer quoi que ce soit. Voilà. Le temps où on vient avec la canonnière pour imposer ces choses-là aux gens, c'est terminé. Voilà. Les médias peuvent raconter toutes sortes de fadaises, ça c'est leur problème. Voilà. Il y a même une chanson très célèbre de l'artiste Frédéric Ewi Mewe qui dit Mania koule maungale ama vle kwame. C'est-à-dire que je n'ai pas eu de vente pour avoir un enfant pour appeler notamment Kwame. Hein? Vous voyez, donc c'est ça. C'est important. Faire des enfants pour les Akans et pour les Africains en général, c'est fondamental. Surtout qu'en arrière-plan, il y avait le culte des ancêtres qui devait se perpétuer. Voilà. Je suis le professeur Alou Kwame René.